Aujourd'hui, je te propose un épisode que tout le monde devrait entendre, même ceux qui pensent consciemment n'avoir jamais été blessés. J'ai passé un bout de la semaine dans des cabanes en haut des arbres, isolés et seuls, alors que les autres enfants étaient entourés de leurs amis de voisinage. Je me suis baladé dans des couloirs d'école froids et sombres, quand tous les autres enfants étaient au chaud chez eux, entourés de leurs parents. J'ai même passé quelques minutes dans une chambre d'hôpital au chevet d'une petite fille malade qui n'avait pas trouvé d'autre moyen pour se faire aimer. Je n'y étais pas physiquement mais virtuellement avec mes clients et leurs enfants intérieurs. On a tous subi des blessures, on s'est tous sentis humiliés, abandonnés, rejetés, mal aimés. Une fois cette douleur reconnue et soignée, cette part de toi peut libérer tellement de belles choses. Cet épisode mérite toute ton attention. Alors s'il te plaît, offre-toi 10 minutes et tends bien l'oreille. À la fin de ton écoute, fais un beau câlin à ton enfant intérieur de notre part à tous les deux et remercie-le car il va te permettre de faire un grand pas de plus vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Cette semaine, pas d'avis Apple, mais j'ai une belle proposition à te faire. D'ici 15 jours, je vais envoyer à mes abonnés l'invitation à un atelier pour préparer au mieux les fêtes de fin d'année. Je sais que le sujet est sensible pour beaucoup. Se retrouver entouré de personnes avec qui on ne partage pas les mêmes valeurs et les mêmes idées, et qui en plus ont une capacité incroyable à réouvrir les blessures douloureuses du passé et à nous faire tomber dans des comportements qui nous déplaisent. Si tu veux passer des fêtes de fin d'année très sereines, mets en pause l'épisode, abonne-toi très vite à mon courrier, surveille ton premier message de confirmation et réappuie sur lecture. J'ai hâte de t'y rencontrer. Revenons à notre sujet du jour, l'enfant intérieur. Cette part de toi sensible, trop souvent fissurée et blessée. Quand j'accompagne des personnes à se créer la vie qu'elles méritent, on rencontre des obstacles. Soit on les contourne, en passant par la gauche, par la droite. Soit on les gravit, en s'assurant du bon matériel et en se préparant mentalement. Soit on les explose à coups de nouvelles croyances ou de nouvelles habitudes. Mais de temps en temps, on reste bloqué devant un obstacle qui paraît infranchissable, jusqu'à ce que l'on comprenne en retournant un tout petit peu dans le passé et en soignant cette partie blessée par la vie. Je pense entre autres à cette belle femme institutrice dont je t'ai déjà parlé, qui se sentait isolée sur la cour de l'école, mal aimée à table entourée de sa famille, et qui avait pour seule source d'amour maternel sa nounou. Je pensais aussi à cette autre jeune femme qui me disait que son enfance avait été heureuse, avant que l'on creuse ensemble et que l'on comprenne que ses parents n'étaient pas disponibles mentalement pour elle, pas capables de la réconforter, pas conscients de toutes les phrases qu'ils auraient dû lui dire et qu'elle aurait dû entendre. La prise de conscience a été brutale. Elle s'est faite dans une cuisine à quelques jours de Noël et ça l'a déchirée. Ça lui a brisé le cœur dans ses propres mots. Depuis, elle a compris, elle a digéré. Et elle est en train de se réparer en se créant une vie sur mesure, où elle se donne de l'amour et du réconfort. Je pense aussi à cet homme sensible et intelligent qui n'avait pas pris conscience de l'abandon de ses parents. Oui, ils étaient là, ou pas très loin, mais ils avaient le deuil de sa petite sœur à faire. Et psychologiquement, ils étaient totalement absents pour lui et incapables de lui donner l'amour et la sécurité dont il avait besoin. Son corps et son mental avaient enregistré son insécurité. Alors même entouré de gens aimants, dans des endroits calmes, à faire des choses qui lui plaisaient, il ne se sentait pas en sécurité. Je pense aussi à cette femme active et forte qui a perdu un bout d'elle le jour où elle a vu son père, en cachette dans la chambre de ses parents, sortir sa valise de l'armoire, la remplir et franchir le seuil de la porte sans rien dire. En faisant cela, sans s'en rendre compte, son papa avait emporté un bout de son cœur avec lui. Je pense aussi à cette femme talentueuse, créative et extrêmement sensible, qui, quand elle était enfant, passait trop de temps seule dans un couloir d'école, avec une de ses copines, à attendre désespérément ses parents,
bien trop occupée professionnellement. Heureusement pour elle, le week-end, en haut de son arbre, elle se créait un monde rempli d'amis imaginaires qui la réconfortaient. Mais ce n'était pas complètement suffisant. Je pense aussi à cet homme sensible et vulnérable qui, adolescent, se sentait rejeté dans les couloirs de son collège et qui subissait les humiliations de ses camarades. Quand le week-end arrivait, autour du repas du dimanche, il essayait d'en parler à ses parents, qui lui faisaient comprendre gentiment qu'ils ne pouvaient rien pour lui. Alors il se rassurait en dessinant sur les serviettes en papier du restaurant. Je pourrais passer des heures à te donner des exemples d'humiliation, de rejet, d'abandon réel ou perçu, de blessures qui ont affaibli notre construction. Je t'invite à te demander, toi, de quelle blessure as-tu souffert ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des obstacles souvent inconscients qui t'empêchent d'être pleinement heureux ? Je te rassure, aucun obstacle n'est réellement infranchissable si tu le veux et que tu t'engages à le franchir. As-tu eu tout l'amour inconditionnel que tu méritais ? Te rappelles-tu de ta maman ou de ton papa te prenant dans les bras, te nourrissant de tous leurs bisous et te donnant les caresses que tu méritais ? As-tu eu la compassion que tu aurais dû recevoir quand tu rentrais en pleurant de l'école, car tout ne s'était pas bien passé ou que certains de tes camarades n'avaient pas été gentils ? As-tu eu l'attention de tes parents ? Te rappelles-tu les avoir eus à tes côtés, s'émerveillant de tes spectacles de danse ou te regardant avec les yeux remplis d'étoiles à la vue de tes dessins ? Personne ne mérite de ressentir de la haine, de l'insécurité, de l'égoïsme, de l'indifférence, et encore moins de la part de ses parents ou des personnes que l'on aime. Oui, enfant, adolescent, même adulte, tu as besoin d'amour, de compassion, de disponibilité, de sécurité, de reconnaissance, de réconfort. Et ces besoins sont et seront toujours là. Tu m'as souvent entendu dire cette phrase « Il n'est jamais trop tard pour changer ». J'ai envie de te la préciser. Il est toujours suffisamment tôt pour te créer la vie que tu mérites. Alors demande-toi ce que l'on ne t'a pas donné suffisamment. Et surtout, ce que tu mérites de recevoir aujourd'hui. Replonge-toi dans tes souvenirs, dans tes photos. Vois quels sont les sentiments que tu n'as pas eus, ceux qui t'ont manqué. Et dès la fin de cet épisode, donne-les-toi. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.